Alors, Nicolas Mourlon, allez-y, cher ami. Oui, vous avez compris, comme l'a dit Maïka, On pédale, oui. Voilà, nos questions visent à ouvrir un débat sur les mobilités actives. Et donc, du coup, on aimerait poser un certain nombre de chiffres, entendre ce dont la mairie peut disposer comme chiffres sur l'usage du vélo. Alors, pas sur l'usage lui-même, mais sur la réglementation et les difficultés éventuelles de circuler en vélo à Maison-Lafitte. Première question, combien de personnes ont été verbalisées, à votre connaissance, en 2017 pour l'usage de 2 roues sur les voies piétonnes? La question qui vient avec, c'est le nombre d'accidents qui sont commis entre piétons et 2 roues sur les trottoirs. La troisième question, le nombre d'accidents de 2 roues sur les voies contre voitures sur la chaussée pendant la même période. Et la question qui va avec, c'est est-ce que vous identifiez d'ores et déjà des points particulièrement compliqués? Sinon, l'équipe. Oui. Nous avons été saisis depuis plusieurs mois par différentes personnes, soit par messagerie électronique, soit par courrier, soit dans la conversation, le maire, moi-même, par un certain nombre de personnes, en général des personnes âgées, des personnes handicapées, qui nous disaient combien il était difficile, face à un vélo ne respectant pas la réglementation, de conserver l'intégrité physique de sa personne. J'ai demandé effectivement au commissariat compétent, c'est-à-dire le commissaire de Sartrouville, de me dire s'il y avait eu des accidents. Le commissaire de Sartrouville m'a répondu qu'il y avait eu 2 accidents mettant en cause des vélos au cours de l'année 2017, mais il m'a bien précisé qu'il faut qu'il y ait des atteintes à l'intégrité physique assez importantes pour que la police se déplace. Sinon, lorsqu'il s'agit d'affaires non importantes, des ministres non curat praetor, c'est-à-dire on ne s'occupe pas des petites choses, et ça se règle par assurance. J'ai moi-même constaté une multiplication des infractions dans certaines avenues, notamment avenue de Saint-Germain, où vous avez des vélos qui circulaient en plein sens interdit et sur le trottoir. Et j'ai même constaté à 2 reprises, ça c'est du vivant, à des dates précises, c'était au mois de septembre, un accident qui allait, heureusement il n'a pas eu lieu, mais un vélo allait à toute vitesse en plein sens interdit. Et ensuite, j'ai vu une personne âgée, handicapée, avec une canne, qui a été frôlée par un vélo. J'avoue que j'ai saisi la direction de la sécurité publique. Jacques Mier, évidemment, était tout à fait d'accord avec cette démarche, et que le 12 octobre, les services de la sécurité publique ont organisé, parce qu'ils ne peuvent pas se mobiliser systématiquement, en liaison avec la police municipale, un contrôle. Il y a eu 200 contrôles sans qu'il y ait de PV, aussi bien sur les vélos que sur les piétons. J'en avais d'ailleurs fait un article dans le magazine, et puis la presse s'en est fait écho. Devant ces constatations, j'ai demandé à ce qu'on respecte le code de la route, c'est-à-dire l'article 431-9 alinéa 6 du code de la route. Et la police municipale et la police nationale, quand elle peut, fait son travail. Alors au premier semestre, il n'y a eu que des injonctions de ne pas réitérer l'infraction. Je vous signale que le 12 octobre, une personne a eu l'outrecuidance de dire j'en ferai comme ça me plaît. Alors évidemment, le commissaire a pris la décision, et je m'en félicite, de dresser un PV, un seul PV. Et maintenant, depuis quelques 3 mois maintenant, nous n'hésitons pas à faire des PV. Alors qu'il y a eu pour les mineurs 14 rappels à la loi, je vous rappelle que pour les mineurs, il y a une tolérance jusqu'à 8 ans, puisque le législateur et l'autorité exécutive avaient considéré que pour un mineur en dessous de 8 ans, faire du vélo sur la voie publique, c'était sans doute plus dangereux que sur le trottoir. Et puis, des rappels à la loi
pour les majeurs, 14. En ce qui concerne les infractions, avec à la fois la pédagogie, mais aussi compte tenu du comportement du cycliste, 7 infractions procès-verbaux ont été relevées, s'agissant de personnes qui allaient très rapidement et qui pouvaient mettre en danger l'intégrité physique des personnes qui marchaient sur le trottoir, et aussi un cycliste qui était en sens interdit et qui conduisait son vélo sans aucun éclairage. Voilà la réalité. Je vous dis que je poursuivrai, car j'ai été vraiment frappé par les exemples qui se sont déroulés sous les yeux, et je peux vous dire, et je crois avoir le bénéfice du crédit de ma parole, c'est que depuis les 2 derniers mois, j'ai vraiment été saisi de requêtes dans ce sens, soit par messagerie électronique, soit par courrier, soit dans les conversations. Voilà un petit peu l'état de la question. Je ne sais pas si la sécurité publique pourra refaire une opération d'envergure, mais moi, 2 accidents, ça suffit. Je n'attends pas qu'il y ait des atteintes physiques plus graves. Je voudrais juste ajouter une chose. J'ai passé 6 mois sur les problèmes de sécurité routière, etc., dans une mission d'information. L'affaire, il y a un vrai problème. Bon, les cyclistes, qu'on soit pour, ça je suis assez d'accord, ça fait faire un peu de sport, c'est pas mal. Simplement, ils prennent un certain nombre de, comment pourrais-je m'exprimer, de distance avec leur propre sécurité. J'ai failli ramasser rue du Tir un cycliste, un homme de costume cravate, qui roulait totalement en sens interdit dans un tournant que je ne pouvais pas voir. Donc j'ai fait pile, c'est évité, mais il a failli terminer sur le capot. Hein. Et c'était impossible de le voir, c'était dans un tournant. Et donc il y a un moment, dites également aux cyclistes autour de vous, franchement, respectez les sens interdits, surtout quand il n'y a aucune visibilité. C'est un véritable problème. Et lorsqu'un cycliste renverse un piéton, ça peut être aussi grave que si c'est une automobile qui renverse un cycliste. Moi, je connais un certain nombre de gens qui ont terminé à l'hôpital avec des cyclistes et qui sont rentrés dans des personnes. Alors, on est quand même saisi, et ça je confirme les propos de Gino, par de multiples gens qui disent ça devient dangereux. Et il y a un autre truc qui devient dangereux, alors là j'ai battu, je dirais, pas la peine d'assister, ça ne marche pas, c'est les planches à roulettes sur les trottoirs. Les planches à roulettes sur les trottoirs, lorsque les gens vont vite, je peux vous dire que ça peut être redoutable en termes, lorsque ça heurte un piéton, ça c'est clair. Et les trottinettes. Pardon? Et les trottinettes. Les trottinettes aussi, mais les trottinettes on les tient. Tandis que la planche à roulettes, elle peut partir toute seule. Oui. Et donc, on va sans doute continuer la campagne d'information, parce que, oui, aux cyclistes, mais qu'ils fassent attention et qu'ils prennent en compte leur propre responsabilité. Parce qu'il y a un moment, je veux dire, c'est surtout quand on vous dit on n'en a rien à faire. Hein, ça. Monsieur Morlon, vous voulez rajouter Oui, quelque chose ? vous aurez compris que ma question n'est pas de remettre en cause votre analyse, mais simplement de pouvoir à un moment se dire que cette approche, c'est tonneau d'analyse, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez, c'est lutter contre des moulins, je ne sais pas, mais le vrai sujet, ça va être de réfléchir à quels sont les itinéraires et que la communication à destination des cyclistes ne peut pas être simplement de dire voilà tous les endroits auxquels vous ne pouvez pas aller, voilà tous les endroits, voilà toutes les façons dont vous ne pouvez pas circuler, mais qu'à un moment, il faudra expliquer et avoir un vrai débat avec eux, avec la communauté des cyclistes, ou pas seulement sur quels sont les itinéraires et qu'on les écoute, qu'on les écoute quels sont leurs besoins. La ville est entre guillemets crucifiée par 2 voies pénétrantes de haute intensité. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a le pont de Maison-Lafitte sur lequel il y a un certain nombre, il y a 30 000 véhicules jour, ça part par la rue de la Muette et ça part par la RD 308. Sur ces voies, il est effectivement extrêmement difficile de faire cohabiter cyclistes, automobiles, voire piétons parfois. Ça c'est évident. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi, premièrement, moi je vous le dis tout net, quand je vois une moto, un cycliste, je lève le pied. Parce que les motos arrivent à vive allure, vous le savez, et de temps en temps, hein, 3% de trafic, 30% des morts. C'est ça les chiffres. Bon.
Et donc, c'est pas dire que vous avez... Alors, en plus, je connais un certain nombre de villes alentours qui avaient de l'espace et qui ont fait des pistes cyclables. Chaque fois que j'y passe, on roule à côté des pistes cyclables. Donc, c'est un problème de discipline et de responsabilité. Je suis désolé. Je suis tout à fait désolé. Donc,